d'accueil, c'est une grande première. En tout cas, c'est aussi bien, ça fait avancer les choses. Alors, Président, c'est justement votre sujet d'accueil nous parle là d'une question d'injustice en utilisant, bien sûr, les rouages politico-judiciaires. Et on parle de ces Ivoiriens qui sont, comment dire, dépossédés de leurs terres et bien qu'étant en exil, ne sont pas en sécurité. Bachir, je voudrais vous féliciter d'abord tout à l'heure pour la pertinence de vos sujets d'accueil. Merci. Et la pertinence de tous ceux qui ont intervenu à propos. Le sujet est plus profond que ça. De quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons des Bidjans. Oui. Qui sont les Bidjans? C'est un peuple autochtone en Côte d'Ivoire, symbole de tous les peuples autochtones d'Afrique. Parce que c'est pour ça que je parle de ça. D'Afrique, qui a vu ses droits, ses propriétés ancestrales, ses traditions les plus originelles être détruits. C'est un peuple le plus ancien occupant de la ville d'Abidjan, occupation qui était antérieure à la colonisation française. C'est le peuple Bidjan Bachir, appelé encore peuple Tchaman, appelé encore les Hébriers. Ils sont devenus étrangers sur leur propre terre. Ils vivent l'apartheid sur leur propre terre, comme les Indiens d'Amérique l'ont subi en un certain temps, et comme les Sud-Africains noirs continuent à subir malgré cette fausse fin de l'apartheid qu'on a vendue aux Africains. Ouais. Donc, ils sont composés des peuples suivants, parce qu'il faut qu'on le comprenne bien. C'est parti dans 7 villages. Il y a les Bidjans d'Adjamé, les Bidjans d'Akban, les Bidjans d'Atekoubé, les Bidjans de Lokrodjo, c'est-à-dire le plateau, les Bidjans d'Anoumambo, les Bidjans de Santaï et les Bidjans de Cocody. Et la question des Bidjans a plusieurs enjeux. Il y a, premièrement, des enjeux économiques. Nous allons parler de leur patrimoine. C'est très important, Bachir. Le patrimoine foncier de ce peuple-là, il faut que les gens soient au fait des réalités que nous sommes en train de mettre en œuvre. Vous avez l'île Boulé, en langage bidjan, qu'on appelle Botroyago, 2100 hectares. Écoutez bien, 2100 hectares. Vous avez le cordon littoral, 18 000 hectares. Vous avez le lac Bacré, 150 hectares. Vous avez la lagune Ébrie elle-même, plus de 300 000 mètres carrés d'eau. Et vous avez le bord lagunaire, 25 hectares. Tout ce patrimoine-là constitue ce qu'on appelle aujourd'hui Abidjan. La partie la plus riche de la ville d'Abidjan, c'est le village Bidjan. C'est de cela qu'il s'agit. Et 85% des recettes fiscales de l'État ivoirien proviennent de l'exploitation de cet endroit-là. Mais ces gens n'ont aucun droit garanti. Rien. Même, on ne daigne même pas prendre leur fils dans les hautes fonctions de l'administration. J'ai dit rien. Donc ça, c'est le premier enjeu, qu'on voit ce qui est en jeu. Les enjeux politiques de la question des Bidjans. Et tout à l'heure, je vais te montrer en quoi ça concerne tous les peuples autochtones d'Afrique. C'est pour ça que moi, je parle de ça. Et pourquoi c'est une question panafricaniste? C'est-à-dire que primordial. Le patrimoine foncier des Bidjans est confisqué par les Français depuis les années 1845. Quand ils sont arrivés, ils les ont trouvés comme d'habitude, comme partout ils ont fait. Ils les ont tués, ils ont saccagés, ils ont pris les terres, comme d'habitude. Et ils ont confisqué jusqu'à l'indépendance, entre guillemets. Et ils se sont partagés ça avec qui? Avec la famille Oufouet-Boigny, qui n'est pas Bidjan, qui est soi-disant baoulé. Et leurs clients. Et après, à Oufouet-Boigny, le couple Ouattara. C'est-à-dire M. Ouattara, le président Ouattara, qui est burkinabé, et sa femme, qui est tout sauf africaine, n'est-ce pas? Ils ont continué le partage. Le roi du Maroc, Mohamed VI, commandeur des croyants, c'est-à-dire que son Mohamed à lui a appris qu'il parlait prendre au nom du commandement des croyants les terres ailleurs, le roi du Maroc. Monsieur Bolloré, Bouygues, Suez, aux sociétés américaines, sans oublier monsieur Guillaume Soro. Vous allez donc comprendre pourquoi la géopolitique et la géoethnie en Côte d'Ivoire se conjuguent pour faire de la disparition de ce peuple l'enjeu politique majeur dans ce pays. Bachir, c'est dont je parle. Le président Babo, à son temps, en a parlé. J'ai son discours ici. Reconnaissant cette question,
Même au fait, voilà, tous les présidents de Côte d'Ivoire connaissent ce problème, ils en parlent. J'ai discuté de Laurent Gbagbo ici. Au pouvoir, il n'a pas réglé ça. C'est un autre débat. L'enjeu culturel, Bachir, c'est très important que nous suivions ces choses. L'enjeu culturel. Le nom de la ville d'Abidjan vient d'Abidjan. Abidjan. Comment on dit Adjamé, Adjamé. Abobo, Bobo, Bobo. Donc le nom d'Abidjan vient de ce peuple-là, M. Bachir. La Tchéké, le plat national de Côte d'Ivoire, qui est maintenant même mangé au Ghana, partout dans toute l'Afrique de l'Ouest, est un plat de ce peuple-là à l'origine. Les ébiers, ce nom ébier qu'on a donné au fleuve-là, si célèbre, ça vient de ce village Bachir. Les 8 communes qu'on a donné, les 8 communes, d'Adjamé, de Kokodji, d'Atekoubé, de Plateau, Trècheville, Makori, Port-Bouet, Koumassi, c'est en liaison avec les villages de ce coin-là, Bachir. Donc, sur le plan culturel, il y a de gros enjeux. Il y a des patrimoines ancestraux, des savoir-faire en matière de pêche, en matière de plantation, en matière de médecine. Parce qu'on dit non, les plans médicinaux, non, de médecine. Il y a en matière de culte, il y a des savoir-faire extraordinaires qui sont démolis. Vous avez l'enjeu environnemental, Bachir. Vous avez la forêt, la faune, la flore, consubstantielle à cet endroit. Oui. Tout ce grand plateau, cet endroit qu'on appelle aujourd'hui Abidjan, saccagé. La lagune Ébrié est surpolluée. Je dis pourquoi. Parce que les gens qui nous parlent de COP21, qui vont signer des bêtises, pardon, pour les chats et la France, le climat, bien sûr. On en a besoin. Mais les vraies questions climatiques, on n'en parle pas. En voici une. La lagune Ébrié est surpolluée. Les haies de Cocody, Banco, dans le Mambo, sont complètement surpollués. Les lacs Bacré, le Bion et l'Allée sont surpollués. Et le scandale, en plus, maintenant vous connaissez le fameux bateau Probo qui portait les déchets toxiques. N'est-ce pas, est venu achever. Tous ces endroits où on pollue comme ça, mais c'est la même nourricière de ce peuple-là. C'est la même nourricière d'Achille. C'est l'enjeu écologique. Alors, les Bidjans ont des réclamations, Bachir. Ils ne sont pas en train de dire qu'il faut revenir à l'époque passée. Il n'y a pas de qui disent. Ils ne sont pas en train de dire que non, revenons au temps passé, tout ce qui s'est passé vraiment, ça ne sert à rien, il faut revenir. Excusez-moi, permettez-moi de chercher. Alors, ils ont des réclamations. Ce sont des responsables. Que réclament-ils? Ils disent, vous avez pris nos terres, vous les exploitez. Ça produit 95% des recettes fiscales de l'État de Côte d'Ivoire. Les gens disent qu'ils n'ont plus de village. Chacun quitte son village et vient dans l'autre village. Quand chez nous, on dit que non, le village est devenu la ville. Mais dans vos villages, vous n'acceptez pas ça. Même le président Gbagbo, dans son discours, a dit, si moi j'étais Bidjan, il a dit, si on vient dans mon village, à Mama, j'ai le discours ici, je crois que c'était en 2002, il était encore opposant, il est venu là-bas. Il leur a dit, si on vient dans mon village, Mama, parce que Gbagbo est le Mama, me faire ce qu'on vous a fait, vous les Bidjans, je ne peux pas l'accepter. Si le président Gbagbo l'a dit, comment le faire pour tous les Ivoiriens? Monsieur Soro, qui est sur le faux, peuvent-ils accepter qu'on fasse ce qu'on fait là-bas au Bidjan, à son peuple? Le premier ministre de Côte d'Ivoire, qu'on appelle M. Ngon Koulibaly, qui est le Premier ministre, il interdit aux autres habitants de Côte d'Ivoire d'aller faire campagne là-bas chez lui, là-bas, il dit qu'il est sur le faux. Il interdit. Donc, ces gens de revendications légitimes et indiscutables. Alors il dit ceci, payez-nous au moins une rente annuelle pour les terres que vous avez cédées dans le cadre du développement d'Abidjan. Parce que ces terres nous appartiennent. Vous avez pris les terres par la force et un matin, vous débarquez avec les titres fonciers, en violant même les procédures d'établissement des titres fonciers. Vous les violez. Parce que pour faire des titres fonciers, il faut des enquêtes préalables. Il faut avoir recensé les documents qui sont là, qui sont sur place, et s'assurer au moins d'une certaine compensation. Il y a de tout ça. On a pris, les Français ont pris, ils ont légué à leurs amis, ils se partagent ça aujourd'hui. Deuxième. La réparation pour restitution des terres cédées à l'État ivoirien, pour les plantations industrielles, les zones commerciales, les services industriels et administratifs, et celles occupées par les sociétés d'État. La réhabilitation écologique du plan d'eau lagunaire, du cordon ombilical et les 3 lacs, Avridi, ainsi que les profits qui en résulteraient. C'est tout le monde qui en profiterait. Les rentes annuelles sur les exploitations de la côte maritime, du port autonome d'Abidjan, de la lagune Ébrié et de ses bords lagunaires. La rente annuelle sur l'exploitation du pont à péage entre Cocody et la commune de Makori. Le dédommagement de l'exploitation des richesses de la région des lagunes. Bindjeville, Zogon, Daba, tout ce que vous voulez. Ces gens, voilà leur réclamation, Bachir. Est-ce que c'est trop demandé? Et pourquoi ça ne passe pas? Pour la simple raison que le couple Ouattara
le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, et tous les présidents qui sont succédés à tes États ivoiriens. Gbagbo, il y a une certaine différence. Il n'a pas pillé. Mais il a fait des contrats avec les Bolloré en son temps. Tous ces dirigeants et leurs clients en Côte d'Ivoire s'entendent pour sucer, piller ce point-là, s'enrichir avec le protecteur étranger, que de compenser ce peuple. Les gens ont une culture économique, vous avez trouvé avec ça. Ce sont des pêcheurs. Ils savent planter, ils savent entretenir l'eau, ils savent sauvegarder sur le plan écologique un environnement. Vous n'avez pas fait ça. C'est un savoir-faire extraordinaire. Ils vous disent que vous voulez dire que non, nous on est les capitalistes, nous ne voulons plus de ça. Devenez machin salarié et tout. Mais compensez-les. Vous prenez leur argent, vous exploitez leur emploi, compensez-les. Est-ce possible en ce moment, quand vous, ça ne représente vous rien. avez parlé, ça date, n'est-ce pas, de 1845, de l'arrivée donc de ces Français, et tous les dirigeants ivoiriens qui sont passés n'ont pas pris ce problème à bras le corps. Est-ce que ça peut se résoudre aujourd'hui? Bien sûr, ça ne se résout pas. Oui. Vous savez, les Ivoiriens qui m'écoutent savent qui est ce peuple. Et ce que les rois de ce peuple ont dit, y compris à Oufouet, y compris au président Gbagbo. Je le dis, ils me comprennent, ils savent de quoi je parle. Ce qu'ils ont dit au Fouet est accompli aujourd'hui. Ils ont dit au Fouet, nous on t'a béni, tu nous as trahis, en travaillant avec les Français. Nous on t'a habillé, on t'a placé à Abidjan. Pourtant tu n'es même pas d'Abidjan. Tu es baolé, tu nous as trahis. Tu finiras comme ceci. Regardez la famille du Fouet, regardez-moi c'est bien. Les qui ont pris son argent, le couple Ouattara et les autres. Il avait dit. Ils ont dit des choses au président Gbagbo qui sont accomplies aujourd'hui, bon, cher Bachir. Donc pour te dire que quoi? Pour dire quoi? Vous ne pouvez pas lutter contre une grande injustice, entre guillemets, quand vous ne luttez pas les petites injustices de ce genre. Vous ne trouvez pas les gens dans leur terroir chez eux, vous les liquidez, vous prenez leur chose, Bachir. Alors, je termine par là. Alors, nous parlons de décentralisation, de restauration des équilibres écologiques. Il faut réhabiliter les patrimoines, les civilisations autochtones, traditionnelles. Je le dis sans verser dans le passéisme, mais il faut le faire. Comment allons-nous démocratiser, Bachir, l'économie? Vaincre la tyrannie, le totalitarisme capitaliste, sans redécouvrir les vraies valeurs de l'ancestralité, de l'ancienneté des âges, de l'autochtonie. C'est impossible, Bachir. Donc, en défendant les Bidjans, je défends tous les peuples autochtones. Je défends le vrai héritage ancestral, les savoir-faire, les savoir-être anciens, que le voyoutisme d'État et le capitalisme sauvage et intolérable et même satanique ont réduit à un folklore, à des objets de musée, à de la pacotille pittoresque. Je termine en dénonçant donc la violente corruption que M. Ouattara organise à l'heure actuelle, Bachir, auprès des soi-disant représentants des peuples bidjans. Alors nous parlons, il est en train de les acheter. Alors chaque fois, ils font pareil. Et en particulier la génération des Tchagbo Agban du village Lokodjo, c'est-à-dire du plateau, qui est censé garder le site qu'on appelle le plateau, pour leur imposer l'argent publicitaire de M. Ouattara. M. Savignon, qui va être député là-bas. Donc pour l'imposer. On dit que M. Savignon, qui est d'origine béninoise, qui est béninois, mais maintenant il est bidjan. Par un tour de passe-passe, il est devenu bidjan. Il en est de même, n'est-ce pas, pour les Tchabans, les Tchagba d'Aban, dans le Mambo. Guillaume Soro avait fait pareil à l'époque dans un village bidjan, c'est-à-dire le village de Anoumambo. Il a fait pareil. La même corruption. Corrompre, n'est-ce pas, des descendants, opposer les rois les uns entre les autres contre de l'argent pour continuer à casser le combat, n'est-ce pas, que ces vaillants peuples mènent, y compris à travers leurs fils de la diaspora. Donc nous nous associons au Bidjan pour leur apporter tout notre soutien. Très bien. Et dire qu'ils sont dans la bonne voie et que tôt ou tard, justice sera faite. Merci, Président Bandaka.